Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon sabbat. Maranatha. Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est notre espérance à chacun. J'ai pas d'autant de voix que d'habitude parce que j'ai été malade en revenant de voyage. J'ai travaillé sur... il y avait ça de glace derrière. Puis il a fallu que je casse ça avec une fourche puis une pelle. Puis j'ai été transpiré beaucoup. Puis j'ai pogné que j'avais plus de voix mardi, mercredi, puis là, ça revient. Là. Ça m'écœure un peu plus. Mais Dieu a fait que je sois ici à matin. Dieu est bon? Amen. J'espère que je ne serai pas trop ennuyant. J'espère que vous allez entendre le message sur la Odyssée. Je l'ai divisé en trois, la Odyssée. Aujourd'hui, on va parler de la Odyssée, la plus belle, la Odyssée. Qu'est-ce que Dieu a mis dans la Odyssée? Puis, la prochaine fois, qu'est-ce que l'Église a fait de ce que Dieu avait fait? Ça, c'est plus, ça va brasser. Mais là, aujourd'hui, c'est encourageant. Gloire à Dieu? OK, il faut que je me mette, il faut que je m'habitue à ça, là. OK, hop, il faut que je recule. Allez-y. Bon. La Odyssée, l'Église parfaite. Les 7 périodes jusqu'à la fin du monde, la partie 6. Il en reste 3 autres parties. Vous n'êtes pas prêts à... deux autres après ça. J'ai changé la façon de faire. J'ai mis le titre en haut pour que ça paraisse gros. C'est l'Église, la Odyssée, l'Église parfaite. On a passé à travers tout ça, là. On est rendu ici à la Odyssée. Fantastique? Je te lavais dans l'eau. J'ai fait disparaître le sang qui était en toi, et je t'oignis avec de l'huile. Et ta renommée de la Odyssée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, ta beauté, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. C'est tout Dieu qui avait fait ça, à cette Église-là. Le plus beau cadeau qu'il a donné à l'Église de la Odyssée. Si vous demeurez dans ma parole, le Seigneur dit, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est un verset dans Jean 8, versets 31 et 32. L'Église de la Odyssée, elle était parfaite. Croyez-vous ça? Grâce à l'éclat que je t'avais orné, dit le Seigneur. Elle était parfaite, cette Église-là. Fondée sur Antiochus II, qui régna de 261 à 246 avant Jésus-Christ, et nommée en l'honneur de sa femme, Laodice. La ville était un important centre bancaire et commercial. C'est comme ici à Québec, un grand centre. Sa richesse provenait, entre autres, de ses vêtements confectionnés de laine noire et de son collier, un onguent qui était spécial, que les gens allaient chercher, envoyer pour avoir cet onguent-là pour les yeux, très réputé à travers le monde à cette époque-là. Vers l'an 60, après Jésus-Christ, un tremblement de terre détruisit la ville. Elle fut reconstruite par ses habitants seulement. Aucun effort par les empereurs, et devient une des premiers centres du christianisme, la Odyssée. Il y a eu un concile de la Odyssée en 364 après Jésus-Christ. Puis c'est là qu'il avait décidé que Jésus était le Messie. Il avait pris cette décision-là à ce concile-là. C'était le début du christianisme. On va essayer de peser ça. Oups, pas trop vite. On va m'habituer. Tourne trop vite. Tu me l'avais dit, mon ami, hein? Es-tu à l'envers? Je pense. OK, je suis là. Hop. OK, bon. l'Église de Dieu, elle est parfaite. On avait parlé de ça à Philadelphie la dernière fois. Ça, c'est l'Église parfaite de Dieu. Pourtant, au moment que l'Église a commencé à la Odyssée, en 1844, elle n'avait pas toutes ces vérités-là.
Elle les a découvertes, ces vérités-là. Puis Dieu bénissait ce peuple-là, cette Église fantastique. Je te lavai de l'eau. J'ai fait disparaître le sang qui était en toi. Et je t'oignis avec de l'huile, l'huile Jésus-Christ. Et ta renommée se répandit parmi les nations. Et à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné. Sir White nous dit, Message choisi, volume, chapitre 5, page 236. Ça, c'est le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ce sont eux, les fondements, qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. L'ennemi s'efforce constamment d'arracher ces vérités de leur cadre et de les remplacer par des fausses théories. Il se servira de tous les moyens possibles pour réaliser ses desseins perfides. Mais le Seigneur suscitera des hommes et des femmes clairvoyants qui sauront donner à ces vérités la place qui leur revient dans le plan de Dieu. Amen. Dans Daniel, il nous dit, 12, versets 3 et 4, « Les hommes qui auront eu de la sagesse, qui ont eu Jésus, resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. » J'aime entendre ça, à toujours et à jamais. Essaye de construire ça, à toujours et à jamais. Quant à toi, Daniel, tiens caché l'essence de ces paroles et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Maintenant, alors beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître, la connaissance de la Bible. Dans le verset 9, il nous dit, « Il me répondit, va Daniel, car le sens de ces paroles sera caché. Elles seront scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis, éprouvés, comme par le feu. Les méchants se conduiront avec perversité, et aucun d'eux ne comprendra les paroles de la prophétie. Mais ceux qui auront de la sagesse comprendront. » Purifiés, blanchis, éprouvés. Dans la Bible que je vous ai lue tantôt, je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. On va travailler dans ce verset-là toute l'avant-midi. On va parler de la Odyssée. La Odyssée, ce message, quand vous voyez la Odyssée, là, ça s'adresse à l'Église des temps de la fin. Ça veut dire que ça s'adresse à nous. Aujourd'hui, dans les derniers jours de l'histoire de ce monde, la Odyssée n'est pas un mot méchant. Quand on parle, la Odyssée, c'est une Église. Non, ça veut dire jugement du peuple ou justification du peuple. C'est ça la Odyssée veut dire. Cette Église vit sur la terre devant le temps de la prédication du message des 3 anges. C'est la seule Église, la Odyssée, qui commence pendant le message des 3 anges. Hey, c'est frappant, ça. Tu prends le livre de l'Apocalypse 3, 14, puis tu t'en vas le mettre dans Apocalypse 14. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel,
la terre et la mer et les sources d'eau. Le premier ange annonce qu'en 1831, il a commencé à annoncer ça, William Miller, en 1831. Puis avec force, il allait dans les églises, n'importe quelle église, puis il annonçait le retour de Jésus. Il n'y avait pas toute la vérité. Il ne comprenait pas tout, mais il savait qu'il fallait qu'il annonce le message de retour de Jésus. C'est le début de l'Église. 1831, premier ange. Et un second ange suivit, en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Deuxième ange, ça se passe en 1844, quand les autres églises, il y a eu un jugement qui a été donné pour les autres églises qui n'avaient pas accepté, ils pensaient que c'était le retour de Jésus, mais ils n'ont pas voulu l'accepter, ce retour-là, puis même ils m'ont fait des embûches aux gens qui croyaient au retour de Jésus. Ça, c'est le second ange. Le troisième ange, et un autre ange, un troisième ange qui les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et de le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque sur son nom, de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Ça s'est commencé en 1929, le 11 février 1929, quand que la papauté a reçu tout le pouvoir qu'elle lui revient. Depuis ce temps-là, l'Église catholique, elle prend du pouvoir à travers le monde de plus en plus. Tous les pays l'adorent présentement. Ça ne se passait pas dans le temps de même Miller. Tous les pays n'adoraient pas la papauté. Aujourd'hui, c'est là. Ça veut dire que c'est pour nous, ce message-là. Encore plus, parce qu'on est rendu en 2023. Hey, ça a commencé en 1929. La fin du monde, mes frères et sœurs, s'en vient. Le retour de Jésus venant en gloire. La période de la Odyssée est la même que l'œuvre du jugement ou la purification du sanctuaire, qui commença le 22 octobre 1844, lorsque le Christ, le Fils de Dieu, entra dans le lieu très saint pour l'œuvre finale de la purification. Voilà le premier pilier. Deuxième pilier, Daniel 8, versets 13 et 14. Excusez, il faut que je boive de l'eau. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement? » Et il m'a dit, « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Par conséquent, l'Église de Laodicée couvre la période de 1844 à la fin de l'histoire humaine. Lorsqu'il, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, reviendra, une seconde fois qu'il va revenir. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais cette blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Apocalypse 13, verset 3. Est-ce que vous voyez ça autour de vous, que tout le monde est en admiration devant la bête? Ça veut dire qu'on est proche. C'était pas ça avant ça. Ça devrait nous saisir. Voilà le deuxième pilier de l'Église qui est parfaite. Que l'Église est parfaite. Apocalypse 1, versets 7 et 8. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, l'Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient,
le Tout-Puissant. Alléluia! Qui était le nom immortalité? Qui était? Voici ce que dit l'Amen dans Apocalypse 3, 14. Qui était? Vous connaissez cette loi-là? Le nom immortalité? Les vivants savent, en effet, savent qu'ils mourront. Vous êtes d'accord? Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9, versets 5 et 6, 10. Jésus est mort. Qui était? Jésus, aucune connaissance dans le tombeau. Jésus a vécu ça. Ils ne savent rien. Il est mort. Il est vraiment mort. Sorway nous donne une lumière sur ça. Jésus-Christ, page 81. Et voici qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Cet ange avait quitté les parvis célestes, revêtu de la panoplie de Dieu. Les rayons resplendissaient, de la gloire divine le précédait, éclairant son chemin. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement, blanc comme la neige. La crainte bouleversa les gardes qui devinrent comme morts. Vous pourrez voir dans le texte, ce messager occupe la position que Satan a perdue par sa chute. C'est qui? Gabriel, l'ange Gabriel. C'est lui qui a annoncé la naissance du Christ sur la colline de Bethléem. La terre frémit à son approche. Les démons prennent la fuite et le ciel paraît s'abaisser, tandis que l'ange roule la pierre comme un simple caillou. C'est Gabriel qui a enlevé la pierre. Et qu'il l'entende crier. Il y a une mission, Gabriel, du Père. Fils de Dieu, sors, ton Père t'appelle. Il voit Jésus se dresser hors du sépulcre ouvert et proclamer « Je suis la résurrection et la vie ». Il a fallu que le Père le dise qu'il ressuscite. Il a fallu que Gabriel ouvre le tombeau pour que Jésus soit ressuscité. Puis quand il a dit ça avec la voix, l'autorité, parce qu'il y avait toute la panoplie de Dieu, quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acte 2, versets 23b à 24. Alléluia! Voilà l'Église parfaite qui croit que le Père, c'est lui qui l'a réveillé de la tombe, Jésus. Il y a plein d'églises qui disent non, Jésus, ils disent que Jésus est la résurrection et la vie. Oui, grâce au Père. Grâce au Père. Alléluia! Ça, c'est important de le dire aux gens. Apocalypse, on va revenir. Le voici qui vient. Là, on va juste parler du Amen. L'Amen. Celui qui dit la vérité. Ça, c'est l'Amen. Avez-vous remarqué quand on prie, on finit toujours par Amen. Ainsi soit-il. Ainsi est la vérité. L'Amen vient toujours à la fin d'une prière. Ainsi, ce message est l'ultime message que Dieu donne à l'Église. L'Amen. C'est à nous qu'il donne ça, ce message-là. Toutes les Églises, ils n'ont pas eu ce message-là. Nous, on a ce message-là à la fin. Tout un privilège que Dieu nous donne. 2 Corinthiens 1, versets 19 à 21. « Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a été prêché par nous, par moi, et Sylvain, et Timothée, n'a point été oui ou non, mais il a été oui en lui. » Amen. « Car autant il y a de la promesse en Dieu,
le Père, toutes sont oui en lui et amen en lui. Alléluia. Amen, c'est Jésus-Christ. L'amen, c'est Jésus-Christ. Les promesses de Dieu, c'est le Père. Ils sont en lui. Et la gloire de Dieu pour nous. Quand on adore le Père et le Fils, on adore la vérité. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ, le Père qui nous a fermis en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Alléluia. C'est Père, le Père qui nous oint. Il a oint son Fils, puis il nous oint pour qu'on soit inébranlables. Le Père et le Fils, c'est le « en lui ». Quand vous voyez « en lui » dans votre Bible, le Père et le Fils sont en communion ensemble. Et je joignis avec de l'huile. Je te lavai dans l'eau. J'ai fait disparaître le sang qui était sur toi. Deutéronome 17, 6, puis Matthieu 18, 16. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 témoins. Là, on parle du témoin dans l'Apocalypse. L'amen, le témoin. Ça me frappe, ça. Un témoin, ça prend 2 ou 3 témoins pour que la chose se fait. Puis là, il y a un verset dans la Bible. OK. J'ai-tu passé trop vite? Oui, j'ai fait... Oups. J'ai passé trop vite. OK. Oups, faut-tu enlever ça? Comment tu vas me faire? Pas habitué, là. Excusez. Témoin. Là, il nous dit, dans Jean 1, 18, là, on dit, ça prend 2 ou 3 témoins. Là, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce verset-là me trouble. Ça prend 2 ou 3 témoins pour que la chose soit effective, puis Jésus est tout seul. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Moi, tu vas te laisser passer ça pour pas que... Sais-tu? OK? Vas-y à l'autre. L'autre chose. OK? Apocalypse 11, versets 3 et 4. Je donnai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ça, on parle du témoignage de Jésus. Le témoin, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Puis là, il nous dit les 2 témoins, les 2 oliviers, les 2 chandeliers. Vas-y, Sébastien. Pas de suite, là, excuse. Il faut que je lise ça avant. Le témoignage de Jésus. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, il nous dit, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est dans la Bible, Apocalypse 19, verset 10. Vas-y, Sébastien. Merci à la servante du Seigneur. La tragédie des siècles, chapitre 15. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les 2 témoins représentent l'écriture de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'un et l'autre témoignent de l'origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. L'un et l'autre proclament le plan de la rédemption. Le symbole, les sacrifices et les prophéties de l'Ancien Testament annoncent un sauveur à venir. Les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament nous parlent d'un sauveur déjà venu et qui répond exactement aux symboles et aux prophéties. Dieu a révélé ça à Ellen White, que le témoin, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est 2 personnes, l'Ancien et le Nouveau Testament, réunis en Jésus-Christ. Wow! Le témoin, je suis l'alpha et l'oméga,
celui qui est, qui était, qui vient. Les deux témoins, les deux oliviers, les deux chandeliers, l'Ancien et le Nouveau Testament. Vas-y, Sébastien. Jean 1, verset 1, 14. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Le témoin, l'alpha, l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, les deux témoins, les deux oliviers, les deux chandeliers, l'Ancien et le Nouveau Testament, puis la parole. Alléluia! Vas-y, Sébastien, avance un autre coup. Non. Je vais juste raconter l'histoire. Je vais me servir de l'Ancien et le Nouveau Testament pour vous montrer que c'est vrai. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. Quand Abraham était dans sa tente, puis il y a 3 messagers qui sont venus vers lui. 3 anges qui sont venus lui annoncer. Puis il regarde au loin, puis il les voit arriver. Il dit au Seigneur, je peux-tu vous regarder avec moi? Puis il a insisté pour les garder, puis il a fait un veau, tout ça préparé, tout ça pour manger avec lui, avec les 3 personnes. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham alla promptement dans sa tente, prépara tout ça. Puis là, après, il a demandé à sa femme de faire des petits gâteaux. Des petits gâteaux pour recevoir les 3 messagers. Puis, il regarde, c'est où qu'elle est, Sarah? Un des anges a parlé. Puis, il a dit, elle est dans la tente à côté, là, puis le quitte. Mais, en répondant ça, il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Puis quand vous pensez à ça, Abraham et Sarah étaient vieux, dépassés en âge. Même sa femme était plus capable de... Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas eu d'œufs, là, les petits œufs là, à tous les mois, là, pour les femmes. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas eu ça. À partir d'arriver, elle ne se croyait pas ça. Mais c'est arrivé. Y a-t-il quelque chose d'étonnant pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette époque, Sarah aura un fils. Puis on sait que le fils est arrivé. Après ça, les 2 personnes, 2 anges sont partis, puis il a resté une personne qui était avec Abraham. Puis Abraham, il a discuté avec lui. Puis la personne qui a discuté, c'était l'Éternel. Un témoin. Normalement, il aurait dû en avoir 2, mais le témoin, c'était l'Éternel. L'Éternel est au commencement et à la fin. Il est le tout. Puis il a commencé à discuter avec lui, puis il a descendu jusqu'à 10 pour ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Pendant ce temps-là, les 2 personnages, les 2 anges ont continué, sont arrivés au soir à Sodome et Gomorrhe. Puis il y a eu une destruction pour cette ville-là. Vous pourrez la lire dans l'Apocalypse, dans Genèse 18 et 19. C'est l'exemple que je vous ai donné, les 2 témoins, les anges. Puis Dieu, quand il est avec quelqu'un, il représente les 2 témoins aussi. Il est tout. Vas-y dans l'autre. Dans les Actes des Apôtres, excusez, boire encore de l'eau. On va avoir plus de foi à la fin de la première soirée. En tout cas, Acte 1, versets 6 et 11. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Avance un autre coup. Après avoir dit cela, je fus élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, Jésus était tout seul, qui monte au ciel. Voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et il dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui est la parole, qui l'emmène, qui va revenir. Toute cette personne-là, c'est lui, là, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alléluia! On a tout un cadeau que Dieu nous donne. Puis là, le témoignage, ce n'est pas terminé. L'autre, s'il vous plaît. Zacharie 4, 6. Alors il reprit, il me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel, qui s'adresse à Zorobabel, disant, « Ce n'est point par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. » Le témoin, l'alpha, l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, l'Ancien et le Nouveau Testament, les 2 témoins, les oliviers, moi je l'ai dit, la Bible, puis la parole, puis mon esprit. Le témoin, le véritable témoin, c'est mon esprit. Il nous dit dans la parole de Dieu, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est son esprit qui nous laisse. Dans Romains, vas-y un peu plus loin. Romains 8, versets 9 et 11. « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit. » Le témoin, l'alpha, l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, l'Ancien, le Nouveau Testament, la Bible, la parole, mon esprit, l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Alléluia! Un verset qui doit vous remplir de son amour. C'est dans Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. » Le Père, le Fils en nous, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils en nous. Un avec les autres. Enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia! Témoin, faut avancer. Témoin fidèle, Deutéronome, qu'on avait lu dans l'Apocalypse. Sache que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ça, on va parler de la personnalité de Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. On voit ici le Père. On voit ici le Fils. Parce que Jésus, le Père n'est jamais représenté par une chose. Oui, Jésus est représenté par plein de choses dans la Bible. Mais Jésus est représenté comme un rocher. Ça, c'est le témoin fidèle. Les deux sont fidèles. Amen? Ils ont la même personnalité. Ils sont fidèles. Amen? À l'autre suivant. 1 Corinthiens 1, 9 et Thessaloniciens 5, 23, 24. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Qui l'a appelé? C'est son Père qui nous appelle à son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et il le fera. On aime ce verset-là, hein? C'est lui qui va faire ça. Le Père et le Fils ensemble.
dans notre vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jean 17, verset 3. Puis quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ, est né de Dieu, est né du Père. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Le Père et le Fils sont indissociables dans votre vie, Seigneur. Plus qu'on va parler du Père et du Fils autour de nous, plus qu'on va faire une différence. C'est la caractéristique de la Laodicée, l'Église parfaite. L'Église parfaite parle du Père et du Fils. Tout le temps. Le témoin fidèle et véritable, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia, c'est la lumière. Puis on la représente quoi, la lumière? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière, quand on parle du témoin fidèle, là on va un peu plus loin, véritable, on parle de Jésus-Christ, le véritable. Vas-y, Sébastien. Apocalypse, Jean 1, versets 1 et 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le commencement de la création de Dieu qu'on avait dans Apocalypse 3, verset 14 tantôt, quand on parle de sabbat, automatiquement, c'est quoi ça vous dit? Dans la Genèse 2, il nous dit « Ainsi furent achevés le ciel, les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Voilà l'Église parfaite, qui croit que le Créateur a fait le ciel en 6 jours, puis le 7e jour, il s'est reposé, puis a sanctifié cette journée, à part. Mais qu'est-ce qui est frappant? C'est que dans les commandements de Dieu, dans le Exode 20, versets 1 à 17, mais le verset 8, il nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Le monde oublie que cette journée-là est du ami spécial, cette journée-là, à part. On devrait crier ça à tout fort aux gens. Oui, on va se faire rire de nous. Oui, il y en a qui vont accepter ça. Mais c'est le message que Dieu veut annoncer, que c'est le Créateur de l'univers. On dit, c'est toute la science qui a fait ça, là, puis ça est passé comme une affaire. Non, il faut le dire. Puis Dieu a mis ce commandement-là pour ça, qu'on puisse en parler. Patriarche et prophète, vas-y donc, s'il vous plaît. Dans Patriarche et prophète, chapitre 1, page 10, « Le Maître de l'univers n'est pas seul dans l'accomplissement de son grand œuvre. Il est secondé par un être capable d'apprécier les desseins et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. La parole, c'est-à-dire le Fils unique de Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel, un par nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous les conseils et partager toutes ses pensées. » Le Père et le Fils. Même dans l'Église adventiste, ils remettent tout ça que c'est Jésus qui a créé. Le Père et le Fils étaient là. Ils oublient les Écritures qui ont été faites. Le Père et le Fils, ensemble. Vas-y, Sébastien, avance un autre coup. Patriarche et prophète, une erreur. Chapitre 1, page 13. « Devant cette multitude, le roi déclare que seul son Fils unique est admis à entrer pleinement dans ses conseils, et que c'est à lui qu'est confiée l'exécution des desseins de sa volonté. C'est lui, le Fils de Dieu, qui, de par la volonté du Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, la volonté du Père, a créé toutes les armées du ciel.
et à qui, comme à Dieu, appartiennent leur allégeance et leur hommage. Le Fils va d'ailleurs exercer encore sa puissance divine en créant la terre et ses habitants, mais sans briguer, jamais, aucun pouvoir, aucune gloire personnelle, contraire à la volonté de Dieu, étant uniquement préoccupé d'exalter le pouvoir de son Père et d'exécuter les plans de sa munificence. J'ai été voir qu'est-ce que ça voulait dire, la munificence? Disposition d'esprit qui porte aux grandes libéralités, l'étalage de la générosité, la magnificence. Aider les gens sans rien attendre en retour. C'est notre Église, ça? L'Église Agapé? On a le nom que Dieu veut qu'on aille, l'Église Agapé. Avance un petit peu, Sébastien. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On voit ça, on pense que c'est Jésus-Christ. Les gens oublient le en lui. Le en lui, c'est le Père et le Fils ensemble. C'est la puissance créatrice. Parce que le Jésus ne fait rien d'après la volonté de son Père. Car autant il y a de promesses en Dieu, toutes sont oui en lui et amen en lui, à la gloire de Dieu pour nous. 2 Corinthiens 1, verset 20, on l'avait lu tantôt. Vas-y, Sébastien. Au commencement, après avoir achevé l'œuvre de la création, ça c'est dans Jésus-Christ, chapitre 80, 771, le Père et le Fils s'étaient reposés le jour du sabbat. Quand ils eurent été achevés, les cieux et la terre avaient toute leur armée. Dans Genèse 2, verset 1. Le Créateur se réjouit avec tous les êtres célestes dans la contemplation de ce glorieux spectacle, pendant que les étoiles du matin entonnaient des chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des acclamations. Le Créateur, le Créateur, le Père et le Fils. Pas juste Jésus, le Père et le Fils. Un autre slide, s'il vous plaît. Maintenant, Jésus se reposait, avait accompli l'œuvre de la rédemption, et bien qu'il eût de la tristesse parmi ceux qui l'avaient aimé sur la terre, le ciel était dans la joie. Les brillantes perspectives d'avenir apparaissaient aux yeux des êtres célestes. Voilà la phrase qui frappe. Une création restaurée, une race rachetée, incapable de tomber après avoir vaincu le péché. Voilà ce que Dieu, le Père, et les anges voyaient comme résultat de l'œuvre achevée par le Christ. Dieu voit déjà la fin accomplie dans votre vie. Jésus dit que vous êtes un peuple inébranlable. Il vous dit que vous n'allez plus pécher parce que je vais vivre en dedans de vous. C'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais le faire. Puis si l'Église croit ça, il y a un bouleversement qui se fait. On a la puissance. On se sent inébranlable parce que Jésus est avec nous. Dans un recul. Dieu, ce tableau reste à jamais associé au jour de Jésus s'est reposé. Qu'à chaque fois que vous reposez pour le jour du sabbat, ça devrait être quelque chose que je suis inébranlable avec Jésus. Je ne tomberai pas parce que je suis avec lui. Ce tableau reste à jamais associé au jour de Jésus s'est reposé, car son œuvre est parfaite. Et tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait subsiste à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à retrancher. Et Dieu le fait afin qu'on le craigne. Alléluia! Il va le faire parce qu'il veut que les gens craignent. Craindre, c'est le respecter. C'est pas avoir peur, là. C'est
à être en admiration devant lui. Continue. Dans Jésus-Christ, chapitre 80, 760, quand aura lieu le rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes, d'autrefois, Acte 3, verset 21, le sabbat de la création, le jour où Jésus s'est reposé dans le tombeau de Joseph, sera encore un jour de repos et de réjouissance. Le ciel et la terre uniront leurs louanges quand de sabbat en sabbat, dans Isaïe 66, verset 23, les nations rachetées se prosterneront dans une adoration joyeuse devant Dieu et devant l'agneau. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 3, il nous est dit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Alléluia! On va avoir besoin toujours d'aller manger ce fruit-là de mois en mois. Puis à chaque sabbat, on va adorer le Seigneur. On va se rappeler qu'on ne tombera plus. Ça n'arrivera plus jamais, ça. À chaque fois qu'on va pratiquer le sabbat, on sait qu'on n'en reviendra pas dans le péché. Jamais, jamais. Mais si on a ça dans l'esprit, là, à chaque sabbat, on rentre dans une création, dans un renouvellement, on va être inébranlable. Le croyez-vous? Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Il a achevé l'œuvre. Il l'a fait? Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Une création restaurée. Une race rachetée, incapable de tomber après avoir vaincu le péché. Voilà ce que Dieu et les anges voyaient comme résultat de l'œuvre achevée par le Christ. J'ai achevé l'œuvre. C'est fait. C'est accompli. Alléluia. On dit, oh non, mais Jésus revienne, il va nous changer. Non, c'est fait. C'est fait. Alléluia. C'est ici la persévérance, la foi. Ah oui, juste avant, ça c'est la foi de Jésus. La foi de Jésus, là, c'est que vous êtes inébranlable. Ça, c'est la foi de Jésus. La foi de Jésus, c'est que vous êtes inébranlable, vous ne péchez plus. Parce que c'est Jésus qui vient en dedans de vous. Ça, c'est la foi de Jésus. Il n'y a pas d'autre foi. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est dans Apocalypse 14, verset 12. Vas-y, Sébastien. Jésus-Christ, chapitre 87, page 837. Dès avant la fondation du monde, le Père et le Fils s'étaient engagés par une alliance solennelle à racheter l'homme au cas où il deviendrait la victime de Satan. Il avait été arrêté irrévocable que le Christ se verrait le garant de la famille humaine. Le Christ avait tenu son engagement. C'est à son Père que Jésus s'était adressé lorsque sur la croix, il s'était écrié « Tout est accompli ». Le pacte avait porté des fruits. Maintenant, il déclare « Mon Père, tout est accompli. J'ai exécuté ta volonté à mon Dieu. J'ai achevé l'œuvre de la rédemption. Si ta justice a obtenu satisfaction, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Alléluia! Alléluia! Voulez-vous être là? Quel amour! Ah, quel amour! On ne mérite pas ça! On ne mérite pas ça! Père, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu m'as aimé. Il sait comment on est pécheur. Il nous a aimés. Puis il s'est donné totalement. Vas-y, mon frère, avance. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel nous sont toutes choses, et nous sommes par lui. Tu peux avancer, Sébastien? Là, une phrase qui frappe
1 Timothée 2, versets 5 et 6. On lit souvent juste le verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, sans exception, pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. L'Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. Les deux témoins, les deux oliviers, les deux chandeliers. L'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible, la parole. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Le Père et le Fils. Le témoin fidèle et véritable. Le Père et le Fils créateur. Voilà le fondement de notre foi. Jésus est le Fils de Dieu. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé un fondement. Ça, c'est le Père qui a posé le fondement, comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est la base de notre Église. Presque fini. On avance au dernier verset, le dernier. Apocalypse 3, versets 21 et 22. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Les parfaits en Christ. Le but principal de cette lettre de la Odyssée est de nous inciter à vaincre notre ego, notre moi, notre propre justice, à être parfait comme Christ en nous. Ça nous donne l'accès au trône céleste. Signifie aussi que les vainqueurs recevront le pouvoir de juger les nations. Voilà le verset suivant. Apocalypse, versets 20 et 4. Vous n'avez pas fait attention à ce verset-là? C'est très important, ce verset-là. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de l'esprit de prophétie. Tous les prophètes qui ont prophétisé, il y en a qui ont perdu la vie. Le témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. C'est pour nous autres, la Odyssée. Ça n'existait pas, ça, la marque de la bête. La marque de la bête. Et ils revinrent à la vie, et ils régneraient avec Christ pendant 1000 ans. Ces trois groupes de gens, Dieu veut qu'on soit dans ces trois groupes-là. Il veut qu'on soit là, dans ces groupes-là. Si vous voulez avoir le 1000 ans avec Jésus, quand il va venir vous chercher, il faut connaître l'esprit de prophétie, mes frères et sœurs. Lisez l'esprit de prophétie. Arrêtez de mettre des préjugés. Laissez l'esprit de prophétie vous emmener à la Bible. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste fait les liens avec la Bible et l'esprit de prophétie. Dieu a besoin d'un peuple qui croit à la fin. En terminant, je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Et je t'oignis avec de l'huile. Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Puis là, il y avait un doute dans la tête de Pierre après avoir entendu tous les messages, après avoir entendu le message de Jésus-Christ. Dernier, vas-y Sébastien. Pierre a été posé une question. Matthieu 19, versets 27-28. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité.
quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia! Dieu nous donne un cadeau, mais il faut être dans les 3 personnes que je vous ai parlé tantôt. L'esprit de prophétie qui lit la Bible, puis qui dénonce la marque de la bête. C'est ça. Que Dieu nous bénisse. On va se lever debout pour prier. Bon Père Céleste, Créateur de l'univers, 3 fois Saint, Tout-Puissant, tu nous as donné des paroles ce matin, des paroles de vie, des paroles que tu nous as ornées. Nous sommes dans l'Église parfaite, Seigneur. Tu nous as donné une mission on est tout petit, Seigneur, tout petit. Mais nous savons que tu veux vivre en dedans de nous, le Père et le Fils en dedans de nous. Puis c'est ça qui va faire l'œuvre, si on se laisse diriger par le Père et le Fils dans notre vie. Maintenant, Seigneur, pour toujours et à jamais, aide-nous à rester fidèles en toi. Dans le précieux nom de ton Fils, que nous t'en prions. Amen.